bienvenue dans cette petite vidéo. Alors, on va commencer un nouveau chapitre, c'est le chapitre des fonctions, donc on reste dans le thème orange, et puis on va parler ensemble des fonctions. Alors, si tu retournes de mémoire, à la page 38, tu vas te rendre compte qu'une fonction, c'est une relation entre deux ensembles de nombres. Et là, tu n'as peut-être pas compris. Alors, si tu lis la définition, page 38 des fonctions, on nous dit ceci: une fonction d'un ensemble de départ E vers un ensemble d'arrivée F est une relation qui, à chaque élément de E, fait correspondre exactement un élément de F. Et là, ça devient beaucoup plus clair pour toi, ou pas du tout. En fait, une fonction, c'est une relation de deux ensembles de nombres. Tu as un ensemble de nombres au départ, un ensemble à l'arrivée, et puis une fonction, elle met en relation un nombre de départ avec un nombre d'arrivée. Et peut-être c'est toujours pas clair pour toi. Alors, imagine autrement, tu vois les boîtes noires. Les boîtes noires, tu en as déjà fait il y a plusieurs années. Une boîte noire, c'est un peu une machine. Puis en gros, tu as une machine, on lui donne un nombre, pouf, elle fait quelque chose avec ce nombre et il ressort un autre nombre. Hein? Ben, c'est ça, une fonction. Une fonction, en gros, c'est une machine qui transforme des nombres, si on veut faire ça. Donc, on donne un nombre à la fonction et il en ressort quelque chose. Une fonction, elle peut être représentée de plusieurs manières différentes et c'est ce que je t'ai mis ici au tableau. Donc une fonction peut être représentée par différentes manières. Elle peut être représentée, une fonction par exemple, par une suite logique. Elle peut être représentée aussi par une expression fonctionnelle. Elle pourrait être représentée par un graphique ou elle peut être représentée par un tableau de valeurs. Bon, c'est sûrement pas très clair pour toi. Alors ce que je te propose, c'est qu'on voit un exemple ensemble pour essayer de comprendre tout ça. Donc je vais utiliser un exemple pour comprendre ça, et c'est l'exemple qui est ici, 3 francs le kilo de pomme. Et puis on va représenter, ça ça va être une fonction en fait, 3 francs le kilo de pomme, puis on va représenter cette fonction par ces différentes choses. Donc en gros, nous, ce qu'on va donner à la fonction, c'est comme si on va en fait à la machine, je ne sais pas si tu es déjà allé à la Coop, à la Migros ou ailleurs, tu as la machine là où tu pèses, mais en gros ce que tu dois dire à la machine, c'est quel est le poids, enfin quelle est la masse plutôt, de tes pommes, puis elle te ressort un prix. Ben, c'est comme si tu as une boîte noire, où ce que tu rentres dans la fonction, c'est le kilo de pommes, puis ce qui ressort, c'est le prix correspondant. Puis on va voir ça, alors commençons avec les tableaux de valeurs. Donc tu as vu, je t'ai fait une boîte noire ici, ça te rappelle quelque chose? Je crois que la plupart, vous n'aimez pas trop les boîtes noires, mais vous allez vous y habituer. Donc, cette boîte noire représente ma fonction. Et là, ce que je vais rentrer à l'intérieur de ma boîte noire, ça sera le nombre de kilos de pommes. Et ce qui va ressortir et qui correspond chaque fois, c'est un prix. Donc, il y a toujours un prix qui en ressort qui est correspondant à ce que j'ai rentré. Donc, ici, si j'ai 0 kg de pommes, ben, je vais devoir payer 0 francs. Si j'ai 3 kg de pommes, je vais payer 9 francs. Si j'ai 5 kg de pommes, je vais payer 15 francs. On pourrait se poser la question, si j'ai 10 kg de pommes, combien je dois payer? Ben, le kilo de pommes étant à 3 francs, ça fait 30 francs. Ok? Puis souvent, ce qu'on te demande dans les boîtes noires, c'est de trouver à un moment donné, c'est quoi l'opération qui est faite? Ben, nous, l'opération qui sera faite ici, c'est x3. Ok? Du coup, oui, je dis ok, même si tu ne peux pas répondre, c'est un tic. Bref, donc en fait, on peut représenter une fonction par une boîte noire. Et ce qui va ici rentrer dans la boîte noire, c'est ce qu'on va appeler la variable. Nous, ce qu'on va varier dans cette fonction, c'est ce qu'on donne à la fonction. On va varier, nous, le kilo de pommes, le nombre de kilos de pommes, et ce qui va nous sortir, on va appeler ça l'image, c'est le prix. Puis en fait, une boîte noire, on peut la représenter par ce qu'on appelle un tableau de valeurs, comme ceci. Où en fait, un tableau de valeurs, c'est un tableau qui est constitué de lignes. La première, on va noter ici des valeurs correspondant à la variable. Et nous, on va faire varier ces valeurs. Et ensuite, la fonction, elle va associer chaque nombre qu'on lui a donné avec un autre nombre en fonction du prix du kilo de pomme en l'occurrence. Donc ce qui ressort, en fait, c'est l'image. Donc ce que ça signifie, ce tableau de valeurs, c'est que si ici j'ai 0 kg de pommes, je vais devoir payer 0 francs. Si j'ai 1 kg de pommes, je vais devoir payer 3 francs. Puis chaque fois, le nombre qui est en haut dans le tableau de valeurs est en lien avec le nombre qui se trouve juste en dessous, qui est l'image de ce nombre. Okay? Donc on va dire par exemple que l'image du nombre de 3 par la fonction prix du kilo, 3 francs le kilo de pomme, c'est 9. C'est ce qui en ressort.
Donc on peut représenter comme ceci un tableau de valeurs, une fonction par un tableau de valeurs ou une boîte noire. Puis toi, souvent dans la boîte noire, à un moment donné, on va te dire si c'était x qui rentrait dans cette boîte noire, qu'est-ce qui en sortirait? Puis toi, tu vas dire, ben, c'est 3 fois le nombre, donc 3x. Et en fait, ceci, c'est ce qu'on appelle l'expression fonctionnelle de la fonction. C'est ce que j'ai écrit ici. L'expression fonctionnelle, c'est une manière de représenter notre fonction. En fait, l'expression fonctionnelle, elle va nous dire quelle opération fait notre fonction. Parce qu'en fait, une fonction, souvent, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle prend un nombre, elle lui fait subir certaines opérations, certains calculs, puis elle nous donne les résultats de tous ces calculs. Okay? Et les opérations que fait la fonction, c'est représenté ici dans l'expression fonctionnelle. Alors, il y a différentes manières de représenter une expression fonctionnelle. Par exemple, on peut dire ici, x, la variable, est envoyée sur 3x. Puis là, on comprend bien que ce qui va sortir, l'image, ben en fait, c'est le triple du nombre qu'on a donné, comme c'est 3 francs kilo. Ça, c'est une manière de représenter notre fonction. Il y a une autre manière de représenter ça. Si ma fonction ici, 3 francs kilo de pomme, je l'appelle f, si je dis que cette fonction est nomme f, ben je pourrais le noter comme ça, dire f de x, c'est égal à 3x. C'est notre manière de représenter cette expression fonctionnelle. Il y en a encore une autre, on pourrait dire y est égal à 3x. Okay? Donc y, en fait, y, c'est ce qui va ressortir de notre fonction, c'est ce que j'ai mis ici. Ce qui ressort de notre fonction, c'est 3 fois x, qui était donc le nombre qui est rentré dans la fonction. Maintenant, on peut aussi représenter une fonction par un graphique. Donc, on peut représenter un système d'axes, comme ceci, avec un axe horizontal qui est l'axe des x, l'axe vertical qui est l'axe des y, et cette fonction que moi j'ai appelée f, je peux la représenter ici. Et elle pourra être représentée par une droite, par une parabole. Ça, on verra, ça dépend de notre fonction, de ce qu'elle fait. On va toujours avoir des liens entre ces différentes représentations. Donc, je vous disais typiquement ici, la boîte noire. Si je rentre x, qu'est-ce qu'il en sort? En fait, je suis en train d'écrire l'expression fonctionnelle d'une certaine manière. Pour le graphique, si je prends ici un point, une valeur dans mon tableau, si je prends par exemple cette valeur ici, si x vaut 5, y vaut 15. Ceci, ça me donnera les coordonnées d'un point qui se trouvera sur le graphique de la fonction. Donc ici, ça, ce sont les coordonnées x et y d'un point que je vais trouver là-dessus. Et dans mon graphique de la fonction, si j'ai le point quand x vaut 5, y vaut 15, alors je serai quelque part par là, disons, ben là j'aurai un point qui serait sur mon graphique et on a les coordonnées ici dans ce tableau. Si je prends le point, par exemple, ce point ici, 0, 0, quand x vaut 0, y vaut 0, ben ça me donne ici l'intersection des axes et je vois que je suis bien sur le graphique. Puis on peut encore représenter des fois une fonction par une suite logique. Puis ben, en gros, il faudrait savoir c'est quoi les nombres qui viennent après. Bref, nous ce qu'on va devoir faire dans ce chapitre, c'est qu'on va devoir jouer un peu avec ces fonctions et passer d'une représentation à l'autre. Donc on va devoir, par exemple, à partir d'un tableau de valeurs, retrouver l'expression fonctionnelle. Ou à partir d'un tableau de valeurs, dessiner une graphique. Ou à partir d'un graphique, retrouver un tableau de valeurs ou une expression fonctionnelle. Et c'est ça qu'on va faire dans ce chapitre. Maintenant, je te dis déjà, on a différents types de fonctions. Tu en as sûrement déjà entendu parler, les fonctions constantes, les fonctions affines, linéaires, on va parler de fonctions quadratiques, de fonctions non graphiques, on va parler aussi d'autres types de fonctions. Donc ça, tu verras, on va découvrir ensemble. Et voilà. Merci de m'avoir écouté, puis bon courage pour ce nouveau chapitre. Ciao, ciao.